Module 5. Pose des rails de départ. Le rail de départ permet la pérennité du système, d'assurer un démarrage parfaitement horizontal, de protéger la sous-face du système contre les rongeurs. Le profilé peut être en aluminium ou en PVC. Le profilé en PVC réglable permet de s'adapter à d'autres épaisseurs d'isolant, de compenser l'épaisseur des plots de colle, la suppression des ponts thermiques. La pose du rail doit être précise, il est donc important de réaliser un calpinage reprenant la hauteur par rapport au sol, qui doit être de 15 cm dans le cas d'un sol fini et aménagé, dans le cas d'autres types de configurations ou d'autres types d'isolants, se reporter au CPT 3035 ou à l'avis technique du fabricant. La distance entre deux fixations, qui doit être inférieure ou égale à 300 mm, la distance entre fixation et extrémité du rail, qui doit être de maximum 50 mm, le jeu entre deux rails, 2 à 3 mm, la distance entre fixation et arête du support, qui doit être de minimum 35 mm, enfin, la coupe d'onglet aux angles rentrants et sortants. Sur la base du calpinage, réalisez le tracé des éléments à percer sur la façade. Effectuez le perçage. Fixez le rail de départ horizontalement à l'aide de chevilles. Si besoin, vous pouvez rattraper la planéité du support grâce à des cales d'ajustement. Attention, afin de gérer la dilatation, respectez le jeu de 2 à 3 mm entre chaque profilé. Pour assurer la continuité et la rigidité de l'ensemble, des connecteurs sont fixés à chaque extrémité. Attention, les connecteurs ne doivent pas être enfoncés en butée avec les rails afin de respecter le jeu initial de 2 à 3 mm nécessaire à la dilatation des profilés aluminium ou PVC. Pour les angles rentrants et sortants, découpez le profilé puis fixez-le au connecteur. La pose du rail de départ est achevée. Il est alors important de contrôler l'horizontalité de la pose. Il est très fortement recommandé d'ajouter au rail de départ un profilé à clipser afin d'assurer un arrêt parfait en bas de l'isolant. De plus, celui-ci est équipé d'une goutte d'eau qui permet l'évacuation des eaux de ruissellement. À la jonction entre deux profilés, les toiles doivent se chevaucher de 10 cm. Certains profilés de départ en PVC ont l'avantage d'être déjà équipés d'une goutte d'eau entoilée.